Parcours d'été vous est présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier. Venez vous sucrer le bec avec une excellente crème glacée molle ou dure ou une bonne gelato faite maison. Pourquoi ne pas se gâter et tremper votre crème glacée dans un généreux éventail de saveurs de chocolat belge? Notre invitée d'aujourd'hui habite Argenteuil depuis quelques années. Elle a travaillé dans le domaine de la télévision pendant 30 ans. Elle est retraitée maintenant, mais elle a commencé à écrire un livre l'année passée. Il est sorti donc en 2021, Victoria chez les filles de la nature. Elle aime beaucoup la nature, l'écologie, et dans son livre, elle pourra nous en parler d'ailleurs. Ça tombe bien, on est sur un terrain de golf, puis ici, c'est plus que nature encore, parce qu'on va jouer au golf avec Marie Baudouin. Et bienvenue à Parcours d'été. Bienvenue, Marie, à Parcours d'été. Merci, Éric, c'est un plaisir. En plus, on a une super belle journée. On attendait, hein, ça fait quelques fois, parce que les aléas de la nature, orage, trop chaud, peu importe la situation, mais là, on est là. Elle est parfaite, la journée. Puis en plus, on est au même trou que l'année passée, 6e saison, c'était Jacques, ton conjoint, Jacques Chevalier. Ouais. Puis on a fait le même trou. Que je dis, ben là, il n'y aura pas de chicane. Dire, ah, ben moi, j'ai fait un par 4, un par 5. On fait le même trou, les deux. Hey, c'est génial, il n'y aura pas de chicane de famille. C'est ça. Je veux surtout pas. Mais dis-moi, parce que moi, je me rappelle, j'avais rencontré Jacques la première fois, c'était d'un magasin à la Chute. Puis là, j'étais comme, ah, c'est le fun de vous installer. Puis là, je ne te connaissais pas à ce moment-là. Mais Argenteuil, c'est-tu comme, bon, un hasard? Comment qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, effectivement, c'est un petit peu un hasard. On avait un chalet à Mille-Îles. OK. On restait à Montréal. On travaillait tous les deux en télévision à ce moment-là à Montréal. Puis on venait toutes les fins de semaine, les vacances d'été à Mille-Îles. Puis sur notre lac, il y a eu un développement, un assez gros développement sur un petit lac. Et là, nous autres, on appelait ça des touristes, tu sais. Pas qu'on n'aime pas le monde, mais on était habitués à beaucoup d'intimité. Puis là, il y avait chaque fin de semaine des petits parties, t'entendais la musique, les chants. Et puis, c'était pas l'ambiance qu'on souhaitait pour la campagne. J'ai une bonne idée, c'est où d'ailleurs? On ne dira pas, mais j'ai une idée, c'est où? C'est ça. Donc, on s'est mis à chercher un endroit un petit peu plus tranquille. Puis, je connaissais quelqu'un qui avait une place à vendre. OK. On l'a approché. Puis, après une couple de visites, c'est dans le fin fond de la forêt quand même. C'était pas développé. C'est ça qu'on veut. C'est ça, bien, on est un petit peu, c'est ça, des grands amants de la nature. On veut entendre le vent, puis le chant des oiseaux, puis l'eau, puis Alors, on a décidé de s'installer en plein cœur de la forêt, sur le bord d'un petit lac, et puis on a développé ce projet-là sur, je te dirais, pas loin d'une dizaine d'années maintenant. Bien, c'est le fun aussi parce qu'on prend le temps de pas s'acclimater, mais s'approprier les lieux, puis vraiment d'être bien avec l'endroit aussi. Puis c'est Wentworth, je crois, dans la région. Exactement, c'est Puis il y a Wentworth. tellement des beaux endroits là aussi. Là, C'est magnifique, c'est une je belle sais. région, avec du monde bien le fun. Ah ben c'est ça, quand qui se C'est ça. ressemble, ce qui se ressemble s'assemble, puis s'attire également. Oui. Donc là, en fait, moi, initialement, c'est par également Christiane, autant Christiane Raymond aussi, qui m'a parlé de toi. C'est une personne, moi je ne savais pas, parce qu'elle parlait d'une personne qui a sorti un livre jeunesse, parle des filles, tout ça. Puis à travers, parallèlement, j'en parlais avec Jacques, fait qu'après ça, je me suis aperçu que la même personne, c'était toi. Puis là, d'où est venue l'idée d'écrire un livre jeunesse? Bien, c'est une bonne question parce que c'était pas mon métier. J'ai fait de la télévision, Ouais, c'est c'est ça ça. mon métier. Et puis, quand on s'est installé à Wentworth, j'ai ma petite fille qui s'appelle Victoria. OK. Qui De là le titre du livre. De là le titre du livre, avec qui je partais tu sais, au bord de l'eau, dans la forêt, je l'amenais dans la nature. Puis j'ai comme idée de l'intéresser à la nature, elle, puis évidemment, j'aimerais ça intéresser tous les enfants à la nature. Et on se racontait des petites histoires, puis je parlais des filles qui faisaient pousser les fleurs, les arbres, qui activaient le vent, qui faisaient des vagues. Et puis au fil du temps, je me suis dit, je vais y écrire l'histoire que je lui raconte, elle va vieillir, puis on aura ça Ouais. tu sais, sur l'ordinateur. Fait que j'écris l'histoire, je m'amuse comme une petite folle, puis quand vient le temps de le lire à Victoria, sur mon ordinateur, je dis, bon, Victoria, grand-maman va te lire l'histoire, là, je l'ai terminée. Fait qu'elle me dit, non. J'ai dit, tu veux pas grand-maman lire l'histoire que je t'ai écrite? Elle me dit non. J'ai dit, bien pourquoi? Elle dit, parce que je veux le lire dans un vrai livre avec des vraies images. Ah ben. Ah bien certain. Fait que comme je suis une fille de défi, je lui ai dit, grand-maman va relever le défi et je vais le faire. Et là, j'avais aucune idée d'où je m'en allais avec ça. Je veux savoir dans quoi je me suis embarqué. Mais là, je me disais, tu sais, je vais aller sur Google, je vais trouver des petites images, je vais aller au Apple Store, je vais faire imprimer ça. Tu sais, on peut faire imprimer maintenant tout ce qu'on veut. Mais de fil en aiguille, Jacques me dit, Marie est bonne ton histoire, tu devrais
appeler des gens dans le milieu de l'édition. Puis avec, tu sais, toute l'humilité qu'un nouvel auteur peut avoir, j'ai dit, ben je me sens pas à l'aise. Puis il m'a poussé, il m'a dit, écoute, appelle une telle, elle cherche des projets. Et je sais pas si c'est les filles qui voulaient être connues, mais ça s'est fait là, comme, écoute, tu sais, une roche que tu lances sur l'eau. Avec des ricochets, là. Ça s'est fait, je ne vais pas dire tout seul, parce que c'est sûr que ça demande des efforts puis de la détermination, mais la route s'ouvrait facilement. Puis je me suis rendue comme ça jusqu'à chez Gallimard, qui m'ont ouvert les bras et puis qui ont dit, on a un secteur jeunesse qui s'appelle Édito Jeunesse. Et puis, ça a fini là. En fait, ça a commencé oui, là. Voilà, ben, parce qu'un livre, ça n'a pas de fin. Exact. Mais donc, ça fait à peu près 1 an. Puis là, est-ce que tu as peut-être une idée de faire d'autres choses ou tu en train d'analyser le tout? Bien, j'ai eu une belle rencontre avec des enfants récemment dans une galerie d'art où je parlais du concept d'écrire un livre, tu sais, de partir d'une idée puis de le rendre jusqu'à sa pleine réalisation. Puis les enfants, tu sais, comment ils sont intéressés puis captivés. Puis alors, ils m'ont dit, est-ce que tu vas en écrire d'autres, tu sais? Fait que j'ai dit, bien, je sais pas, c'est pas tout tellement dans mes projets pour l'instant, tu sais. Je disais, aimeriez-vous ça que j'en écrive d'autres? Et là, toute la classe a répondu exactement comme ça, les petits bras en l'air, les yeux qui brillent. Alors là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bien, c'est pas les idées qui manquent pour une suite, mais peut-être, tu sais, quand tu vas arrêter de faire beau comme ça, puis qu'on va vouloir être un petit peu plus à l'intérieur. On va espérer, genre, pour novembre, là, mais bon. mais dis-moi, moi, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire, Marie. Tu as été donc à la réalisation à Radio-Canada pendant une trentaine d'années. Puis, réaliser, tu sais, c'est comme me rappelle au cégep des dissertations, tu sais. Mais tu sais, il y a un début, un milieu, une fin. D'écrire un livre, c'est la même base. Fait qu'en étant réalisateur-trice, on en parlait tantôt, là, on faudra s'en reparler de ça, de l'origine, bon. Est-ce que tu voyais une certaine... Tu étais comme à l'aise à écrire parce que pour toi, c'est un travail qui était la même chose, début, milieu, fin, ou comment? Bien, il y a beaucoup de similitudes, c'est sûr, parce que, premièrement, la rédaction elle-même, en télévision, j'ai été appelée à écrire beaucoup. Rédiger toutes sortes de textes, de documents, en lire, commenter des scénarios. Donc, tu sais, j'avais un petit peu la main pour l'écriture. Et puis aussi, c'est de partir d'une idée puis de l'amener jusqu'à la fin, comme on se disait tout à l'heure. Fait que le livre ou l'émission de télévision, c'est un peu le même processus. Là, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, mais il y a de la direction artistique à faire avec les 2 personnes avec qui j'ai travaillé. Il y avait de la direction artistique à faire, il y avait des contacts à faire avec un infographiste. Donc, c'est un petit peu amener une équipe à travailler ensemble, à donner une vision, à se rendre au bout de l'idée. Quand on parle d'au bout de l'idée, il y a quelque chose, on en parlait avant l'enregistrement. Donc, tu as commencé, toi, à Radio-Canada, mais pas comme à la réalisation. C'était, on disait, bon, bien, on monte, on dit step by step, là, mais une étape à la fois. Mais ça a commencé comme... Comment tu es rentré à Radio-Canada? Bien, j'ai rentré à force de détermination parce que j'ai étudié en sciences, parce que chez nous, on me disait, fais tes sciences, puis si jamais tu changes d'idée, ça sera plus facile. Tu sais, je te parle dans les années 70. J'ai étudié en sciences, mais tout m'intéressait. Alors, j'ai passé aux communications, puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais en faire un métier. Peut-être que je pourrais rentrer à Radio-Canada. Fait que je me suis informée. Puis on m'a dit, pour rentrer à Radio-Canada, pour faire éventuellement un métier de réalisatrice, il faut que tu commences comme guide. Ah ouais. Et tout le monde à qui je parlais me disait, good luck, excusez l'expression anglaise, mais bonne chance pour rentrer à Radio-Canada. C'est super contingenté. Contact. Oui, ça prend des contacts, ça prend du temps, ça met des années devant toi. Puis je me disais, il me semble que je le sens pas comme ça. Alors, j'ai fait une première entrevue, une deuxième entrevue, une 15e entrevue. J'ai pas lâché. Ils me connaissaient par cœur. À chaque fois qu'il y avait une ouverture de poste, je disais, je veux avoir le travail. Puis finalement, ils m'ont engagée. Wow. Alors, ils m'ont engagée comme guide. Je faisais des visites, j'expliquais le système de radiodiffusion puis de télédiffusion de Radio-Canada. J'apprenais beaucoup. Ben oui. Puis à un moment donné, il y a un réalisateur qui avait besoin de quelqu'un au sport. Et puis, c'était une assistante à réalisation. Tu ne commences pas directement sur le siège de réalisateur. Fait que, il m'a pris. J'ai fait les sports à Radio-Canada pendant 1 an. Puis après ça, TQS s'ouvrait. OK. Alors, puis je cherchais des réalisateurs. J'ai appliqué, puis il n'en prenait pas beaucoup, mais j'ai eu la chance d'être choisie. Wow. Fait que j'ai fait, c'est ça, TQS, TVA, Radio-Canada, et pigiste aussi. Wow, bien beau parcours. Puis en même temps, c'est beau, bel exemple de persévérance, de détermination, de jamais... Quand on y croit, de jamais arrêter. Le sent, c'est ça, Éric, tu le sais, tu le sens, ce que tu fais en ce moment, puis que tu fais si bien, tu le sens, tu
as le potentiel pour le faire, puis tu as le goût de le faire. Oui. Puis les jeunes, c'est ça qu'il faut qu'ils sachent aussi, puis qu'ils réalisent, c'est que quand tu le sens, va au bout de tes rêves, tu sais. Absolument. Puis des fois, d'oublier quelques petits conseils. Ah, tu devrais... Non, Oui, continue. suis ton cœur, dans le fond. Et voilà. Oui. Puis, jeune enfant ou au primaire, tu étais quel genre d'élève, toi, à l'école? Super sérieuse. Ah oui? Je prenais ça tellement au sérieux, je ne sais pas pourquoi. Écoute, ma photo de première année, là, je tiens le petit jouet, là, puis je suis comme, écoute, que si... C'est déjà de préparation pour une photo de passeport. Oui! On va me préparer, ça va de même, ça a de l'air plus tard. Oui, j'étais Ah bien ouais, t'es sérieuse, vraiment... mais j'ai une famille de 7 enfants, OK, quand même. puis on était dans le fun tout le temps, nous Ouais. autres. On jouait, on allait au chalet, on faisait des sports, mais à l'école, je prenais ça bien au sérieux. OK. Bien, ça a resté quand même pour faire la réalisation. Il fallait Ouais. quand même que tu gardes ton sang-froid Ouais. tout le temps, là. Exactement. Parce que des fois, j'imagine qu'on ne pas des deadlines, mais des OK, ça doit être fait ainsi. Fait que tu avais peut-être... Des fois, c'est racines en toi qui étaient déjà là pour... tu étais prédéterminé à devenir réalisatrice, auteur, autrice. En tout cas, Les deux sont utilisés. Mais pourquoi ça vient d'où de changer auteur, autrice ou... Bien, il semble que ça vienne de l'Académie de la langue française qui OK. a décidé de féminiser le titre et puis de passer de auteur E à autrice. OK. Fait que dans le milieu professionnel, c'est le terme qui est utilisé. Coudonc. Bien, ici, on va jouer au golf. Je ne sais pas si on dit golfeur, golfeuse. Je pense que c'est golfeuse. Aujourd'hui, on va dire qu'on va jouer au golf. Là, c'est un par 3 de 180 verges. Donc, c'est pas trop compliqué. Avec le bel outil que tu as dans les mains, un bois, un driver, comme on dit communément. OK. Tu vas faire un beau coup avec ça. Puis, tu vas même montrer le chemin. Cette année, la 7e saison, c'est pas moi qui commence, c'est l'invité qui me montre le chemin. Je suis. Oh, j'aurais préféré le contraire parce que c'est j'ai pas changé mon... cette année. Je dis, on va faire un changement après 6 ans. Fait qu'on va aller OK. trapper la balle. OK. Attends, le pied de main? Oui, C'est-tu bon, ça? c'est parfait. Ouais, c'est très, très beau, ça. C'est bien bon pour moi. Comme ça. Bravo! J'aime Tu ça. m'impressionnes beaucoup. Je m'impressionne moi-même. Alors maintenant, dernière journée d'école. Au primaire, disons, là, est-ce que tu étais une personne qui était... tu avais hâte de finir pour l'été ou non, au contraire, tu aimais l'école, puis tu aurais continué quelques semaines de plus? Comment tu étais? Ah non, j'aurais pas continué pendant Non. tout. Ben Non. non, nous autres, on partait au chalet tous les étés. On OK. partait le 24 juin, on revenait genre 3 septembre. On passait l'été au bord de l'eau. Oh, wow. Comme on était 7 enfants, Oui. chez mes cousines, il y était 5 puis 6, on était pas loin d'une vingtaine d'enfants mais sur ça. 4 maisons au bord de l'eau. Wow. C'était des vacances de rêve. Wow. À ce moment-là, les mères ne travaillaient pas à l'extérieur. OK. Tu sais, Ah. avec des gangs de même, tu es bien occupé, tu n'as pas le temps d'aller. Ah non, c'est Donc, merveilleux. on partait, les hommes, nos pères venaient Ouais. nous rejoindre les fins de semaine, des fois le mercredi soir, puis on passait vraiment tout l'été. Je dis au bord de l'eau, là, mais je pourrais te dire, Éric, dans l'eau. Ah oui? Dans l'eau. Oh my Mon, God. mon grand-père avait une vieille chaloupe en OK. bois avec le fond plat. OK. On virait la chaloupe à l'envers, on montait là-dessus, on sautait dans le lac, on jouait là, du matin au soir. Ma mère nous appelait pour dîner, pour souper, puis on crashait le soir. On tombait de fatigue. Oh my On God. n'était pas tannants le soir. Puis, tu sais, à l'époque, pas de tablette, pas de téléphone, pas de TV. Le bon un temps. vieux chalet. C'était Ouais. le dortoir en haut. Puis, à un moment donné, ça s'est rénové un petit peu Ouais. plus pas moderne, là, mais un petit peu des chambres séparées. Mais on a eu un plaisir fou. Alors, tu sais, l'école, là, Ouais. c'était le fun, mais quand ça finissait, c'était bien le fun aussi. Si mes poches lançaient les livres dans les airs, puis ouais! Oui, on pactait le gros station wagon, là, tu sais, le gros long avec les, les panneaux de bois sur le côté, là. Pourquoi c'est devenu à la mode, ça? C'est revenu à la mode. moi Écoute, on mettait les valises sur le toit, les 7 enfants dans l'auto, et puis wow. le chien, des fois on avait un Ben chien, puis écoute, on partait comme ça. Mais ça, je me trompe
pas, c'était... Tu sais, on avait déjà, je pense, en tout cas moi aussi, j'avais des amis puis des chalets, j'avais pas un chalet, mais tu as déjà, pas un horaire, mais OK, là, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Déjà, parce que c'était à chaque année, pendant des années, À chaque année, vous avez fait. toute ma jeunesse. On Ouais. a fait ça toute la jeunesse, tu sais. Puis c'est ça, avec les 7 enfants au début, tu sais. Moi, j'étais mettons, la dernière arrivée. Ouais. Fait que ma mère, elle mettait comme un gros pneu, un pneu d'auto Ouais. dans le lac, au bord de l'eau. Ouais. Puis elle mettait le dernier bébé là-dedans, puis le bébé se suçait un petit peu dans l'eau, puis pataugeait, puis elle pouvait s'occuper des 3 autres. Puis après ça, merveilleux. une 5e, puis une 6e, puis une 7e. Puis... Merveilleux. Ouais. Ah oui, c'était comme des années de rêve, Oui. je te dirais. Oui, oui. J'ai pas eu l'occasion de vivre tant, mais je le visualise. Des fois, j'y allais avec des amis. Puis, qu'est-ce qui était agréable aussi, c'est qu'on avait tellement d'imagination fertile que même quand il pleuvait, on trouvait des choses à faire. Tout à fait, tout à fait. Ma grand-mère avait des grands bouts de tissu, là. On s'entourait de ça, on jouait à marier, on jouait à Reine d'Angleterre, on jouait avec rien, rien de spécifique, tu sais. Absolument. Il y avait une petite tente dehors qui prenait l'eau quand il pleuvait. On allait en dessous de la tente, puis on jouait des heures de temps. Puis on lisait beaucoup aussi. Oui. Oui, on avait accès à une belle bibliothèque, puis on lisait vraiment beaucoup. On s'assoyait contre un tronc d'arbre, puis on passait des heures à lire aussi. Autant des moments que c'était agréable d'être ensemble, parler, d'échanger, de jouer, que des fois, on avait besoin de ces heures-là. Une symbiose, mais en même temps, on est là, on n'a pas à se parler, mais on est ensemble. Oui, c'est ça, Le meilleur des exactement. deux mondes. Le meilleur des deux mondes, c'est bien dit. ça. Merveilleux. Ouais. Donc, le goût de la lecture et peut-être d'écrire un livre un jour, qu'à ce moment-là, tu penses à pas ça. Mais quand on y repasse, des fois, c'est comme l'analogie de dire, bon, ben OK, c'est peut-être un petit peu l'idée que ça a commencé, sans le savoir, germer quelque chose, puis d'écrire ton livre, je sais pas. Oui, bien tout à fait. Quand tu lis jeune, ça reste. Hein? Ouais. Tu as raison, j'avais pas l'idée d'écrire à ce moment-là, mais on a tellement lu de livres jeunesse que j'encourage les jeunes d'aujourd'hui à le faire le plus possible parce que tu pars aussi dans ton imagination quand tu lis. C'est bien différent d'une Un tablette. vrai livre. Oui, Un avec vrai des livre. vraies images, Oui. comme disait Oui. Victoria. Oui. Moi, j'aime ça parce qu'à la chute, on a l'occasion d'avoir le marché aux puces, l'encan. Moi, mon dada, à chaque été, c'est d'aller chercher des livres à 1,50 sous, 2 puis des biographies, bref. Fait qu'il n'y a pas de raison de ne pas se trouver des livres dans la région. Oui, Pas de il y a raison. des belles bibliothèques dans Argenteuil Absolument. aussi. Alors, Donc, on peut se gâter, puis oui. Ouais. Là, on va aller se gâter à frapper la deuxième balle. C'est excitant, hein? Oui, tellement. C'est plus comme le bowling que je joue, je dirais. Petite affaire, rentrer un petit peu plus en dessous de la balle. Je sais que c'est pas facile à dire, là, mais... Et tous les conseils sont bienvenus. Et voilà. Merveilleux. Très beau coup. Merci. Très beau coup. Donc, c'est le fun de s'amuser. Des beaux étés à faire de plein d'activités sur le lac aussi. Mais à un moment donné, il faut travailler. Avant de travailler, c'était quoi sur le plan d'eau, hein, sur le lac? Oui, avant de travailler, il y a une école de ski nautique qui est partie au lac Noir où j'étais. Oui. Et puis, mon père nous a dit, bon, ben là, vous allez aller prendre des cours. Puis nous, ça ne nous tentait pas tant que ça parce qu'on avait tellement de plaisir à jouer ensemble que on s'est dit, ouais, mais puis, non, allez prendre des cours. Et là, j'avais peut-être 12 ans, prendre des cours de ski nautique, attrape la piqûre du ski nautique. Ouais. Et là, ça allait bien. Alors, l'entraîneur m'a dit, est-ce que tu voudrais travailler pour moi? Ben. Alors, j'ai pas commencé par enseigner le ski nautique, j'ai commencé par surveiller les skieurs, tirer sa corde. On faisait des tracés, c'était une école de compétition. Puis à un moment donné, bien, j'ai passé à professeur de ski OK. nautique. Écoute, c'est la job de rêve, là. On se levait à 5 heures le matin, on s'entraînait, les élèves arrivaient vers 8 heures. On enseignait toute la journée, puis après ça, on refaisait des runs de ski nautique, on s'entraînait pour les compétitions. Wow. Fait que, écoute, c'était Payer pour avoir du plaisir. pas cher payé. Mais, Tu sais, je pourrais te dire que je faisais un gros 75$ par semaine. mais là, on recule quand même il y a quelques Loin, années. loin. Donc, Loin, grosso modo, je dirais, c'est comme faire du ski alpin et enseigner le ski alpin. C'est C'est ça, vraiment c'est ça, un beau... Ça me payait mon ski, Oui, c'est ça. ça me payait mon entraînement de compétition. Puis en plus, je recevais une petite paie, là, tu sais, fait que c'était le bonheur. Puis en plus, tu habitais sur des lieux. Oui, c'est ça. Donc, pas de C'est ça. déplacement.
Bien, en bateau. Je me rendais à Chaloupe à Timoteur, là où il était le bateau. Puis on travaillait toute la journée. On mangeait des fois des petits sandwichs dans le bateau. Puis on revenait le soir au coucher du soleil. Ça, tu as fait ça combien de temps? J'ai fait ça. Écoute, j'ai commencé à skier à 12 ans jusqu'à 18 ans. Wow, ben, c'est vraiment un bel emploi d'été pendant plusieurs années en plus. Ouais, la chimie de travail aussi, oui. vraiment C'était tout du monde qui se connaissait. Là. Ouais. On était toute une gang de jeunes aussi. Il n'y avait pas juste mes cousins, cousines, frères et sœurs. Il y avait toute la gang du lac. Fait que c'était formidable. Hey, c'est un beau prolongement, en fait, depuis premières années au chalet, c'était quoi à peu près au primaire? À zéro? Zéro, Au début? ouais. Ma mère y allait quand elle était jeune. OK. Ouais. Fait que on est toutes... c'est ça, c'était extraordinaire. Je pense que dans au parcours d'été, c'est un 0,18 des plus agréables que j'ai entendu. Vraiment, là. Oui. Wow. Puis une petite anecdote, quelque chose par rapport à... Est-ce que moi, j'aime ça des fois, les gens qui pognent des fouilles, qui piquent des fouilles Bien, des tu gens. peux pas tomber mieux avec ta question parce que, je suis un petit peu gênée de le dire, mais on avait les Jeux du Québec au Lac-Noir. Ah oui? Un été, OK. en ski nautique. Et moi, j'étais comme un petit peu celle, tu sais, le professeur de ski nautique. Fait que j'étais connue un peu comme ça. Et quand est venu le temps de faire ma run à moi en saut, j'ai fouillé sur mes 3 sauts devant tout le monde, dont ma famille, mes amis. L'orgueil qui en mange un coup. L'humilité est rentrée là, comme d'une claque. Une claque dans l'eau. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a des sauts avec des... comme des... Oui, un saut oui. de ski nautique. Ouais, c'était quand même du ski assez... Pas extrême, là, mais quand même, ça demandait une bonne connaissance du ski, là. Oui, c'est ça. d'audace Ça prend de la technique, puis Ouais. ça prend... Faut que tu aies le goût de faire ça, tu sais, OK. mais c'est bien le fun. Mais est-ce que ça a été filmé? On ne va pas sur YouTube, là. Non, Non. une chance, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des petites caméras comme on a aujourd'hui. Un 8 mm, là? Oui, c'est ça. Non. Oh my God, ben non, c'est vraiment des beaux souvenirs. Bien, là, écoute, on est rendu sur le verre. Quand même, ça a bien été, là. Ben, Une belle ouais. drive, un beau premier coup, beau deuxième coup, puis là, on va finir sans beauté, peut-être pour la normale, qui sait. Fait qu'on s'en va finir notre par 3. Avec plaisir. C'est bon, ça. C'est extrêmement bon, ça. C'est pas vrai. Ah! Hey, pour un instant, je te disais, On a eu chaud. elle s'en va dans la coupe. Hey, ça a passé à ça. Oh. Close but no cigar. Oh my God, très bon. Oh. Pas loin. Là, je vais la finir. Et voilà. Et maintenant, tu te remets à ton tour. Et oui, Celui-là, il était plus facile que les autres. effectivement. Hey, ça fait un plaisir. Plaisir partagé, Très agréable. Eric. Merci beaucoup. Puis merci à l'équipe, Élodie, Pascal, merci beaucoup. Alors, Marie, projet à venir, à part de jouer un 18 trous, peut-être, je ne sais pas, là, avec les coups que tu as faits, là, moi, je pense que tu vas un petit peu darder les arts, et dire, tu verras bien le coup roulé que j'ai fait. Là. Tu peux être Wow, sûr que ça- je vais le challenger. Mais sinon, à venir, des projets, profiter de la vie, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Profiter de la vie, là, ça, c'est toujours numéro 1 dans ma liste. OK. Hein? Mais sinon, ben, je suis membre du CA de Télévision Argenteuil, TVC. Oui. Ça, c'est pas un projet, c'est actuel. C'est quelque chose qui me tient bien à cœur de faire du bénévolat dans la région. À court terme, ma fille se marie chez nous. Fait qu'on va recevoir une grosse gang. Retour comme dans le chalet dans le passé. Oui, c'est ça, exactement. Grosse gang, gros party. Wow. Fait que ça, c'est une belle activité. C'est un bel événement. Vraiment. À moyen terme, ma petite Victoria, Ouais. elle veut se partir en business. C'est une petite Ah. fille de 11 ans qui a le sens des affaires. Puis on veut l'intéresser à... Ben, en fait, elle s'intéresse à ça. Fait qu'on a comme projet d'y montrer un petit peu c'est quoi d'avoir une petite business. Elle veut vendre de la slime. De la quoi? De la slime. Ça, c'est Tous les caoutchouteux, jeunes là. qui nous écoutent, là, Ouais. c'est une espèce de glu. Oui, Tu sais, nous autres, ben on appelait oui. ça de la plasticine Ouais, dans ouais, le temps, ouais. mais c'est bien gluant. Oui. Tu mets toutes sortes de couleurs là-dedans, puis ça te sort partout. Ils aiment beaucoup ça. OK. Puis là, elle m'a dit, ben grand-maman, moi, j'aimerais ça me partir en affaires. Fait que j'ai dit, écoute, on va favoriser ça. C'est bon, ça. À très long terme, je te dirais que j'aimerais ça
c'est un rêve plus qu'un vrai projet. Ouais. J'aimerais ça créer un centre pour que les jeunes puissent venir dans la nature. Ça me c'est tient très bien. très à cœur. Je suis une amoureuse de la nature. Je pense que la nature peut nous apporter beaucoup. J'aimerais ça qu'ils reprennent contact avec la nature. Oui. Écoute, je ne sais pas comment je le ferais, mais c'est quelque chose que je voudrais réaliser avant longtemps, je te dirais. Bien, je te comprends, parce que la nature, je te dirais qu'elle est un petit peu pas contente envers les humains depuis un certain temps. Ouais. Donc, vous pensez de redonner à notre terre en tout, mais ça commence par des petits endroits, par petits endroits. Puis, on le voit quand on est comme... Autant sur un terrain de golf, on le voit, la qualité. Quand il y a des gros orages, on s'inquiète, on ne veut pas que ça soit trop... que la nature écope. Mais c'est vraiment un beau projet, je trouve, vraiment. Puis, puis je reviens aussi par rapport pour jeunes entrepreneurs, si tu es au courant, puis j'en parle rapidement, avec la Chambre de commerce dans la région aussi. À chaque année, ils font une journée jeunes entrepreneurs. Donc, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a des jeunes qui ont commencé très tôt, puis ça se fait souvent à différents endroits dans la chute. Puis, donc, c'est vraiment, on peut s'en parler, mais les gens peuvent le savoir, là, c'est vraiment l'activité que la Chambre de commerce a beaucoup à cœur. Ah, bien, j'encourage ça. Oui, vraiment, avec c'est plaisir. vraiment très agréable à faire, puis une belle idée. Puis moi, je suis curieux d'en avoir de la slime. Pas trop vieux, moi, 50 ans. Écoute, il n'y a pas d'âge. Cœur d'enfant. Ça s'adresse au cœur d'enfant. Ma femme m'a dit que j'ai un grand cœur d'enfant. Ah oui, ça, je le vois Oui, aussi. c'est ça. Mais écoute, je te souhaite que tout se réalise. Puis Merci beaucoup. vraiment, une belle énergie. J'ai eu beaucoup du plaisir avec toi aujourd'hui. C'est très réciproque. Tu es un excellent animateur. Puis je salue le bénévolat que tu fais Bien, pour la TVC. Bien, merci beaucoup. Puis on se revoit bientôt. Sur un terrain de golf. Ou ailleurs. Merci. Encore une fois, que de plaisir aujourd'hui de découvrir, de rencontrer Marie Baudouin. On se connaissait par différents appels téléphoniques, mais j'avais hâte de la rencontrer en personne. Puis vraiment, je n'ai pas été loin d'être déçu. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec, beaucoup d'affinité. Et là, je tiens dans mes mains son livre. On en parlait durant l'émission. Je trouve les images merveilleuses et tout. Même, je sais qu'il y a une des deux personnes qui a fait les images. Elle habite dans la région, à Saint-André-d'Argenteuil. Donc, on pourra peut-être travailler pour l'avoir à un moment donné. C'est un défi, je lance. Donc, Marie, bien, elle a son livre en main depuis 1 an. Et moi, j'ai hâte de le lire. Je pense à mon cœur d'enfant, autant avec de slime que sa petite fille veut faire. Moi, j'aime ça retomber en enfance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour ça, je pense que ma femme m'a mis bien grosse. Mais bref, on a eu beaucoup de plaisir. Elle a fait des super beaux coups en plus. Vous avez vu les coups qu'elle a fait? Moi, je pense qu'on va avoir une discussion avec son conjoint. Là. On va en entendre parler de ça. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un autre parcours d'été. Bye! Parcours d'été vous a été présenté par la laiterie L'Eau, bar laitier, où vous découvrirez les classiques d'un bon bar laitier, soit un sundae, lait frappé, café glacé ou autre, que vous pourrez déguster sur la grande terrasse avec balançoire. Situé au 506 rue principale, La Chute.